Salut tout le monde, bienvenue au Go to the Gym podcast. Je suis encore avec la merveilleuse Judith Lompré, coach en PNL. Aujourd'hui, dans un an, on va se marier. Je t'aime. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, les green flags dans les relations, les red flags, la dépendance affective. On va plonger un petit peu, vu on est chez nous, on va plonger un petit peu dans comment on s'est rencontrés. Dans notre univers. Dans notre univers. Vous nous avez posé plein de questions sur les réseaux sociaux, fait qu'on on va répondre à vos fameuses questions. En prenant un petit apéro spritz parce qu'on est quand même vendredi après-midi. Puis on est chez nous. Puis on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Cheers, madame. Cheers. Ça part bien la fête, là. Fait que là, on va compter comment qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu veux compter l'histoire? Toi, t'as une version plus rated PG-13 dans l'histoire. Non, vas-y, toi, t'aimes la raconter, justement. C'est beaucoup plus entertainant quand toi, tu la racontes. Mais je vais peut-être t'arrêter à C'est bon, parfait. Ouais, exact. Parce que, disent trop, exact. On ne va pas trop dire les détails. Mais j'ai vu une femme vraiment sexy dans les vidéos sur les réseaux sociaux à cause du fait du contenu. Fait que j'ai fait le classique. J'étais allé sur son Instagram, j'ai follow, j'ai like trois photos. Puis ça n'a pas mordu, ça n'a pas marché, t'as pas vraiment porté intérêt. Puis après ça, puis là, ton côté de l'histoire, c'est t'avais vu que j'avais encore des photos avec... Ben, tu sais, je voyais que t'avais un jeune bébé, que, tu sais, j'étais là, je m'embarque-tu dans cette galère-là, mettons, là, tu sais, d'un jeune papa, puis moi, j'ai des ados, là, comme ils sont beaucoup plus vieilles, là. Fait que ce que ça me tente d'embarquer là-dedans. Puis souvent, tu sais, je veux dire, quand t'as un jeune bébé, ben, t'essayes de faire le plus pour ta famille, puis d'essayer de reconstruire ta famille. Fait que, tu sais, c'est comme un terrain glissant, là. Ça, c'est justement, on va dire les red flags, là, ben... tu disais que il y a quand même des chances qu'il retourne avec la mère. Ben oui, whatever. totalement, hein. Donc, c'est ça. Après ça... Ça n'a pas mordu. Ça n'a pas mordu. Puis à un moment donné, je swipais Tinder. Puis Tinder, Non, attends. Moi, j'ai swipé Tinder, puis j'ai vu que t'étais dans mes choix, là. Des bons choix. Des bons choix. Ouais. Puis Fait t'as que swipé j'ai à fait, droite. ah, OK, ben, il est célibataire. OK, là, il s'est mis sur des applications. OK, il cherche à rencontrer. Fait que là, j'ai fait comme, ah, OK, peut-être, ben oui. Fait que je vais le swiper droit. C'est ça? Yeah, Ouais. swipe right. Moi, je l'avais pas vu parce qu'elle habite trop loin. Moi, je mettais ça à 10 km. Mais, C'est ce qu'il a fait. yeah, moi, c'était 10 km. Non, mais exactement. Moi, je voulais pas conduire. Non. Faut que ça soit clos, whatever. Fait que là, j'ai vu Secret Admirers. Fait que c'est là que Tinder, quand tu swipes vraiment beaucoup, ça te donne 4 cadeaux. Puis ça dit, ces 4 personnes t'aiment. Ou whatever. Fait que là, j'ai choisi en bas à gauche. Puis c'était toi, puis j'étais comme, wow! Parce habituellement, ils sont pas vraiment nice, you know what I mean? C'est comme Tinder qui a plus rien à t'offrir, fait qu'il t'offre comme... Les restants. Exact, mais Ouais, toi, ben, t'étais un c'est juste restant les restants. incroyable. C'est Là. juste les restants qu'il y a sur Tinder, je dis tout le temps ça. C'est comme le... Tinder, c'est le rack à liquidation, là. Ouais, écoute, t'étais une liquidation, je suis très Mais content tu sais, d'avoir dans eu. le Là. rack de liquidation, il y a des belles trouvailles. Fait que, tu sais, si t'es sur Tinder, puis toi, t'es une bonne personne, puis t'es une belle personne, ben, c'est parce qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres beaux morceaux dans le rack à liquidation. Exact. Puis, puis après ça, on s'est écrit un peu, t'étais en voyage, on avait arrangé un date, quelque chose est arrivé, t'as dit, il faut que je mette ça en pause un petit peu. Fait que j'ai dit, tu sais, on s'est jamais vu, fait que moi, whatever. J'ai pas pensé plus que ça. T'es revenu dans le décor. Non, t'es revenu dans Non, le non, décor. non. T'es revenu dans le décor un mois après. T'es dit, hey, je suis prêt pour une date. Ah, right, c'est vrai. Moi, je commençais à voir quelqu'un, mais j'ai dit, excuse, non. Ça, c'est un bon run. Ça, c'est un green flag, même Ouais, si ça fait c'est pas ça. longtemps que je suis avec quelqu'un, c'est non. Green flag team. Puis une couple de semaines après, mais cette histoire-là a pris fin. Puis la première personne que j'ai écrit, c'était à toi. Elle rit encore de moi dans nos textes. Green flag, je pense. J'étais très honnête dans ce que je cherchais. Je dirais pas exactement en détail, mais c'était comme, je vais jamais dire je t'aime, je vais jamais dire... Ben, tu m'as dit, ben, on peut aller un peu dans les détails en voulant dire que tu m'as dit, ben, je sors d'une importante relation. Je suis pas nécessairement prête à m'embarquer émotionnellement. Je suis pas je suis là. prêt T'es à pas embarquer là. sur toi. Ouais, exactement.
Je suis prêt à avoir du fun, à dater, mais tu sais, je dirais pas que je m'ennuie, je t'appellerai pas babe, c'est pas mon genre, J'ai dit, on peut aller au restaurant, on peut faire l'amour, on peut faire des voyages si on s'entend bien, mais like, je veux pas te vendre le rêve pour rien. C'est ça que j'ai à exactement. offrir. Ouais. Toi, à ce moment-là, t'étais comme, bon, mais je vais prendre cette offre-là. Ouais, exactement. Moi aussi, j'étais rendue dans cette partie-là de ma vie que je me disais, ben, tu sais, je suis plus là à rencontrer, puis je pense pas rencontrer anyways. Ça faisait plusieurs années que j'étais célibataire. Puis avec ce qui m'était arrivé, ben, dans mon passé, fait que j'ai fait comme, bah, tu sais quoi, je vais peut-être juste être bien toute seule, apprendre à être bien toute seule, puis avoir un ami avec des bénéfices, Ah, mettons. on appelle ça des fuckboys. Des... Voilà. Donc, on est allé en date. J'ai invité au gym. Je Ouais. pense que le seul cours de mon gym que t'as fait. Pas vrai, j'en ai fait un autre après. Un autre, c'est Ouais. vrai. Euh, on est allé au cage au sport parce que là, c'était l'ouverture de la cage au sport. Puis tout ça pour dire, honnêtement, à la fin de la soirée, je pensais pas que t'étais OK, mais l'histoire intéressé. de notre première date, c'était quand même drôle parce que justement, on n'était pas là pour se dater à long terme. On était là pour avoir du fun. Puis notre fun, c'était raconte-moi. Je pense que c'est moi qui avais commencé. Je t'avais Yeah, dit, raconte-moi une histoire qui va me surprendre. yeah. Tu sais, une histoire de ta vie, de ton passé qui est vraiment drôle ou qui est anodin ou qui est, tu sais, spécial que tu veux me raconter, puis c'est drôle. Fait qu'on se racontait, veux pas, toutes des histoires pendant tout le long de la soirée, comme, tu sais, comme tout ce qui nous est arrivé de, Yeah, yeah, je dirais des pas drôles d'histoires. fucké, là, mais tu sais, Non, des non, mais drôles des drôles d'histoires, là. d'histoires. Des Ouais. drôles d'histoires. Fait que là, on arrive à la cage, puis après ça, classique, je l'ai invité à fumer une chicha à la maison. Fait que là, on arrive à la maison, on fume un chicha, mais je vais vraiment pas pousser les affaires quand je le file pas. Fait que tu sais, à la fin, je m'endormais presque. Je file pas qu'elle est intéressée à moi, fait que je vais même pas essayer le bec. Puis là, c'est toi qui m'as frenché. Et je voulais voir qu'est-ce que tu goûtais. Ah, je goûtais quoi? Puis quand elle est partie après cette soirée de frenchage-là, j'étais comme, je comprends rien. Je comprends rien Je, des co- femmes, je c'est ça comprends que tu rien dis des tout le femmes. temps. I don't Ouais. understand women. Ouais. Fait que là, je suis intrigué. Je suis comme, OK, moi, je l'ai trouvé cool, mais elle aussi, whatever. Fait que là, on a fait une deuxième date. Ouais. Puis c'est là que je savais que j'allais être marié. Ben non. Oui, je le dis tout le temps. Notre deuxième date, on n'irait pas en détail encore parce que c'est des enfants qui vont écouter le podcast, mais c'était magique, c'était malade. C'est là que on est allé Mais ça écouter n'a le pas rapport NFL. avec, c'est ça, c'est pas rapport. C'est là qu'on a le plus connecté, puis qu'on s'est ouvert, tu sais, autant qu'on savait raconter des histoires de notre passé, tu sais, puis des fameuses histoires, ben là, on a rentré un peu plus dans notre intimité, un peu plus dans... Moi, je suis un livre ouvert. Moi, tu veux me poser des questions sur ma vie, ben, je vais te répondre, puis je suis pas honnête. Puis, tu sais, moi, quand on... puis c'est la beauté là-dedans, c'est que quand que tu commences à dater quelqu'un, si tu commences à placer des masques, puis si tu commences à te créer une personnalité parfaite, ben, tu sais quoi, à un moment donné, après 3 mois, tu seras plus capable de tenir cette personnalité-là. Autant le gars que la fille, le gars, il va acheter des fleurs, il va l'amener au restaurant, il va y ouvrir la porte, il va il va faire le gros jeu. Mais est-ce que ça va durer à travers le temps ou c'est juste pour mettre le grappin dessus? Tu comprends-tu? Fait que ça, c'est un green flag il y en a des green flags que tu peux voir, mais est-ce qu'ils vont perdurer à travers le temps? Est-ce qu'il va me continuer à m'ouvrir la porte ou ben c'est juste parce qu'il veut me faire tomber dans le filet, tu sais? Je comprends. Fait que ça serait un des. De rester honnête à qui tu es. Oui, ça serait un des red flags. T'es comme ça. Dis, sois honnête avec ton passé, avec qui tu es, avec. Puis tu sais quoi, si la personne elle aime pas, qu'est-ce qu'elle entend, ben ciao bye. Parce que tu peux pas tu changeras pas, là. C'est qui que t'es. Présente qui que t'es. Puis ça, c'est comme, je pense que c'est la plus authentique chose à faire dans un début de date. Puis un des green flags chez toi, c'était, je me rappelle, moi j'étais tellement habitué à des relations, pas parler mal de personne, mais comme, tout ce que je voulais, la personne faisait, ou like, clinger, on va parler de dépendance affective tantôt. Puis à un moment donné, on avait des dates, puis t'étais chez nous, on habite quand même à 1 heure de route.
Puis, tu sais, on avait une belle soirée, puis Zoé t'a écrit pour un lift. Mhm. Puis j'ai dit, mais hey, je vais l'envoyer un Uber là, pour son lift de 12 minutes du McDo à la maison, you know? Puis elle dit non. Elle dit, moi, je veux aller chercher ma fille, je veux passer, you know? Mhm. Fait qu'au début, c'était pas exactement ce que je voulais entendre, parce que nous, on avait une belle petite soirée, j'aurais aimé ça la continuer. Mais quand tu penses à bâtir une relation, c'est OK, elle va toujours prioriser la famille avant tout. You Mhm. know what I mean? Fait que même si sur le coup, c'est quelque chose que je n'étais pas habitué, Mhm. you know? Dans le passé, j'aurais juste attiré du monde qui aurait dit OK, oui, parfait. Mais ça, pour moi, c'est un green flag. Je suis comme, surtout Mais au début, avec un c'était petit garçon. un red flag pour toi, là. Ah, ben, pas un red flag, mais Pas en un plan flag. dit, c'était pas quelque J'ai chose que pas eu ce que je voulais non, tout de exact. suite. You Ouais. know? Je suis habitué d'avoir ce que je veux tout de suite. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, hey, pas de trouble, je comprends. Mais tu sais, à long terme, j'ai un petit garçon, puis je veux bâtir une belle famille, puis ça, c'est des valeurs que, OK, si ça va être elle, ma femme, puis tu vas l'être, si tu te dis oui dans un an. Euh, mais elle va toujours prioriser la famille avant tout. Puis Mhm. ça m'a mis aussi, moi, à l'aise de, OK, mais je vais toujours prioriser mon gars aussi. Et donc, ça a l'air niaiseux, mais avant, j'aurais peut-être fait couper les coins ronds aussi pour comme te plaire, mais ouais, je sais pas comment finir cette phrase-là. Ça a juste, ça c'était la barre haute. You know what I mean? Mhm. Fait que Mais ça, c'est un green flag. dans mon livre à moi, la famille, justement, c'est le plus important. Puis quand tu as des enfants, ben, c'est eux autres qui passent en premier. Mais ça, c'est moi, OK? Ça, c'est mes valeurs à Yeah. moi. C'est pas nécessairement tout le monde. C'est pas, je veux pas que tout le monde suive comment que moi je fonctionne, mais ça reste que moi, pour moi, c'est des enfants en premier. C'est, si ma fille, elle m'appelle en plein milieu de la nuit, moi, j'ai été élevée de même. J'ai été élevée avec un papa que je peux, j'aurais pu l'appeler. Je peux encore l'appeler en plein milieu de la nuit, puis il Les va filles l'ont me, appelé l'autre ça jour. arrive des fois, mais oui, ils l'ont appelé. Il y a eu une panne d'électricité, puis on n'était pas en ville. Fait qu'ils ont appelé papy, puis papy m'a embarqué dans son truck, puis il est allé. Puis c'est ça, de bâtir des liens de confiance avec nos enfants, de dire, peu importe ce que je vais faire, ben, mais ma mère va être là, mon père va être là. C'est Yeah. tellement important, tu sais, je veux dire, c'est tellement sécurisant d'avoir ces liens-là. Tu sais, je veux dire, mais mettons, là, je me rappelle pas, on a eu une discussion justement là-dessus. Je dis, ben, tu sais, le pire, ce qui peut arriver, ben, tu vas te faire arrêter, Maëlie. Je me rappelle pas c'était quoi, là, tu Yeah. sais. Puis, ou c'est Zoé, où elle disait, si je m'en vais dans un club ou dans une place où ce qui n'est pas permise, tu sais, parce qu'elle a pas 18 ans encore, ben, j'irai te chercher au poste de Eh police. oui. Puis c'est tout, tu comprends-tu? Ben, moi, j'ai été élevée comme ça. Ben oui, ma mère, elle savait que je prenais les cartes à ma soeur, puis que, ben, on ira te chercher au poste de police, puis c'est tout. Puis dans le fond, quand que t'as ça, puis je l'ai même pas fait, tu comprends-tu? Puis Zoé, elle l'a pas fait non plus. On Ah, là, dirait t'as que quand que, pas besoin de te cacher parce que tu non, sais que exact. tu peux aller Mais, voir tes parents. mais quand que t'as des parents derrière toi, quand que tu sais qu'ils sont là, puis sont présents, ben, tu sais, ça a pas de prix, ça. Ça a pas de prix. Un red flag, ce serait l'opposé. Red Ouais. flag, ça aurait été, OK, tu ditches Joey pour rester avec moi. Puis, tu sais, à court terme, ça aurait été un instant gratification. Mhm. Mais à long terme, c'est comme, OK, elle va toujours prioriser le chum ou le gars qu'elle vient de rencontrer avant sa famille. Mhm. Puis c'est là, plus tard, quand tu acceptes des choses au début, tu sais, Mhm. le instant gratification, OK, on aurait pu frencher un peu plus longtemps. You know what I mean? Ouais. Mais ça amène plein de séquelles down the road. Totalement. Totalement, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que justement, oui, c'est le fun pour toi qu'elle reste avec toi, mais à long terme, ben, elle va tasser les enfants, mais après les enfants, comment ils vont se sentir, puis comment que la problématique va continuer, comme tu dis, down the road, Exact. puis qu'il va y avoir d'autres problèmes à travers ça, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment ça a l'air cheesy, mais la communication, mais aussi mettre les limites puis être honnête. You know? Au début, tu as aussi dit, on a eu la conversation vraiment tôt de, hey, je sais pas comment tu vois la relation, mais moi, j'ai pas l'intention de qu'on déménage ensemble. Mhm. You know what I mean? Ouais. Mais ça, t'aurais pu pas respecter tes limites, puis on aurait pu juste faire le classic move que tout le monde fait, Mhm. puis t'aurais fait quelque chose qui te tente pas.
Puis on serait peut-être pas là en ce Ben moment. ça l'aurait été l'ancienne Judith qui aurait fait ça Yeah. probablement. Ça aurait été l'ancienne Judith qui était dans la dépendante affective. Puis là, j'ai un homme qui m'aime, ben justement, je vais tout y donner pour qu'il reste dans ma vie puis qu'il m'apporte l'amour et la sécurité qu'il me donne. Mais en même temps, je vais brimer moi, puis je vais brimer mes limites, puis pas juste ça, mes objectifs, qu'est-ce que je veux dans la vie, tu sais. Fait que tu sais, avant, là, c'était ça, là, je me fondais à mon chum, je me fondais à qu'est-ce que lui faisait, puis je veux, dans le fond, c'est ma blessure de l'abandon qui fait que, ben, j'étais dépendante affective, que je veux donner, tu sais, pour aider, puis c'est une belle qualité, mais en même temps, quand tu donnes au détriment de toi-même, puis que tu laisses tes envies, tes passions, tes intérêts pour l'autre personne, parce que l'autre personne, ben, elle veut faire ci, puis elle veut faire ça, puis, tu sais, il faut avoir un équilibre là-dedans. C'est beau faire les choses pour l'autre personne, mais aussi, il faut que tu fasses des choses pour toi. Fait que quand que tu arrêtes de t'abandonner pour une autre personne, ben, c'est là que tu trouves la balance, l'équilibre là-dedans. Puis c'est exactement ce que j'ai fait en début de relation, parce que j'ai dit, tu sais, on peut continuer à se dater, je comprends, mais dans la situation dans laquelle je vis, je choisis de pas déménager avec un gars, pas pour les prochaines années. J'ai besoin de faire un nid douillet pour mes enfants. Je peux pas commencer à déménager avec quelqu'un. Euh, à long terme peut-être, mais pour l'instant, non. Puis c'est ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Mais avant, j'aurais probablement fait, ah non, regarde, je vais essayer, puis d'un coup, puis on va essayer de justement rentrer le cercle dans le triangle, là, tu sais. Yeah. Ça marche pas, là, ça marche pas. Fait que de me prioriser, puis de prioriser moi, qu'est-ce que je veux. Mais l'affaire, c'est que, ben, je suis désolée, mais c'est ça mon plan. T'embarques ou tu débarques? Est-ce qu'on s'en va? Parce que c'est ça, un couple, là. Faut avoir les mêmes objectifs, faut s'entendre sur les mêmes points, puis on évolue ensemble. Yeah. C'est pas, ah, ben, je vais prendre tes points, puis je vais évoluer avec toi, puis moi là-dedans, tu sais. Si toi, tu pars, puis avec tes projets, avec tes projets, mais en même temps mes projets, parce que mes projets sont rendus tes projets, Yeah. je veux dire, contraire, tes projets sont rendus mes projets, qui fait que, ben, si tu pars, ben, j'ai plus rien. La grosse mode, là, en ce moment, là, c'est comment qu'on appelle ça, là, les twin flames, la fusion entre deux personnes, puis aïe, comme c'est tellement c'est super beau, oui, trouver sa moitié. Non, t'es complet. Tu trouves Yeah. quelqu'un pour évoluer, pas te compléter. Puis l'affaire, c'est que quand que tu cherches ta twin flame, justement, ben tu vas peut-être accepter des choses que tu devrais pas accepter. Il y a un flame qui s'éteint éventuellement, là, tu sais, quand c'est du gros. Du gros passion. C'est exactement le mot. Je cherchais ma psy avant, parce que je me rappelle déjà une situation. Puis elle dit, Jerry, this is not love, this is passion. Tu comprends? Love, c'est pas tout le temps des sensations extrêmement fortes, des gros hauts, des gros bas, mais moi, j'étais juste habitué à ça, là. Ouais. Je me rappelle, je le dis souvent dans les podcasts, mais au début, tu ne me textais pas, toute la journée, mais moi, je tombais dans. Tu sais, c'est drôle parce que toi, tu travailles sur être moins dépendant affectif. Moi, j'ai réalisé que j'étais dépendant affectif quand je me suis mis en couple avec toi. Fait que là, je le travaillais aussi. Mais est-ce que pour toi, tu sais, pour les gens qui écoutent, la dépendance affective, c'est-tu un red flag? Ben, tout dépend de le niveau. Oui, oui, mais en même temps, il y a tout le temps des niveaux. Puis justement, je vais toujours être dépendante affective. Il faut que je travaille là-dessus continuellement. Un dépendant à l'alcool va toujours être alcoolique, ben, dépendant à l'alcool. Il va toujours avoir soif, il va toujours avoir envie de s'en aller vers cette direction-là. Ouais. Par contre, il le fera pas parce qu'il connaît mieux, parce qu'il a travaillé sur lui, tu sais. Mais l'affaire, c'est que tu le restes. À mon avis, tu le restes, mais tu dois travailler là-dessus. C'est pas juste ça s'éteint pas ou ça se guérit pas. Une blessure, tu vas te blesser, là, ben la blessure, elle va guérir, mais elle va rester une cicatrice. Puis ça se peut que, justement, elle ouvre une fois de temps en temps, cette cicatrice-là, puis que ça saigne un peu, mais ça va être beaucoup plus facile de la refermer. Ça se travaille. Mais tout ça pour dire, est-ce que c'est un green flag? C'est pas un green flag. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand que, tu sais, je dis tout le temps la différence entre un besoin, une dépendance et pas une dépendance, c'est est-ce que j'en ai besoin?
Est-ce que j'en ai besoin pour être bien? Est-ce que j'en ai besoin quand ça va pas bien? Est-ce que j'ai besoin de cette personne-là pour vivre, pour me sentir bien? Puis c'est là que tu te poses la question. Tu sais, quand ça va pas bien, justement, là, puis t'as juste envie d'appeler ta blonde ou d'appeler ton chum, puis il peut pas. Mais c'est quoi qui arrive s'il peut pas répondre puis il peut pas être là pour toi? Si t'es en déprime pis t'es sur le bord de sauter en bas du pont, t'es dépendant affectif pis t'as besoin de cette personne-là. T'as besoin d'avoir une chose extérieure pour te sentir bien. Fait en effet, oui, c'est un red flag, mais qui peut être travaillé puis qui peut être pas arrangé, mais qui peut être amélioré, là. Puis la blessure, pas la blessure de la dépendance affective, ça part du blessure de l'abandon. Ben oui. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur les deux? La dépendance, toute dépendance fait partie de la blessure de l'abandon, qui fait que, puis je pense qu'on en a déjà parlé de cette blessure-là, puis, mais on peut faire un petit lien. Euh, quand que, quand que j'ai cette blessure-là d'abandon, ben, j'essaie de rentrer d'essayer de combler ce vide-là à l'intérieur de moi qui a été créé par un manque. Fait que ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de validation, ça peut être un manque de chaleur, de nourriture, peu importe. Parce que le manque, il y a plusieurs sortes de manques. Fait que dans le fond, j'essaie de remplir ça. Fait que quand que j'ai un manque à l'intérieur de moi, ben, je vais essayer de le remplir avec une personne. Je vais essayer de, de remplir pour me sentir bien. Fait que dans le fond, à chaque fois que ben je vais t'appeler gars, je vais prendre un verre de vin ou ben je vais aller magasiner ou il y a plusieurs sortes de dépendances. Mais après, je me sens bien. Mais c'est environ pour 45 minutes. Yeah. Parce qu'après, ben ça revient tout le temps. Puis encore pire. Puis avec un mal de tête. Puis avec, tu sais, un envie que, tu sais, justement, si, mettons, je suis dépendante de toi, j'ai besoin de toi parce que X, Y, Z, le vendredi soir, pour que tu sois à la maison, parce que là, on a fini la semaine, puis on a besoin de passer du temps ensemble parce que j'ai besoin de ça. Et là, t'as quelque chose. Ben là, oublie ça, là, je suis sur mon divan puis je broille parce que t'es pas là, puis non, non, non. Fait que, tu sais, comme, je dépends de toi, là. Je comprends. Puis la journée que tu vas t'en aller parce que t'es plus capable que je cligne, ben, je vais être complètement à terre. Fait que c'est d'apprendre à se nourrir toute seule, c'est d'apprendre à s'aimer toute seule, c'est apprendre à se donner qu'est-ce qu'on a tellement besoin que l'autre nous apporte. Fait que c'est quand même facile de dire, OK, il faut juste apprendre à t'aimer, puis ça va bien aller. Mais c'est quoi, exemple, des outils? Apprendre à te donner qu'est-ce que tu as tant besoin. Je te donne comme exemple. Ça m'arrive des fois que je tombe dans cette la dépendance affective, puis je te le dis, puis je suis comme, je me sens pas bien aujourd'hui, je me sens plus faible, ou plus, je me rappelle pas comment je dis ça, mais, puis là, des fois, je suis comme, tu m'aimes ça encore? Ben oui, je dis, je t'aime encore. Mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que ça va me combler. Mais pour à peu près 45 minutes. Mais après 45 minutes, je le ressens encore monter à l'intérieur de moi. Mais là, je peux te le redemander. Mais si après toutes les 45 minutes, pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois, je suis obligée de te demander ça 45 minutes, à un moment donné, tu vas pogner une nerf, là. Yeah. Là, tu vas dire, là, garde, là, prends Tu sur fais toi. pitié, là, let's go, wake up. T'es clingy, puis Yeah. je t'aime, puis là, à un moment donné, je suis tout le temps obligée de te prouver que je t'aime. Tu comprends-tu? C'est pas bon, là. Fait que là, l'affaire, c'est que faut que j'apprenne à me donner qu'est-ce que j'ai tant besoin que toi, tu me donnes. Fait que ça veut dire que si j'ai besoin de me faire rassurer que tu m'aimes encore, c'est ma partie blessée à l'intérieur de moi qui me dit, Judith, t'as juste besoin d'amour. Fait que qu'est-ce que j'ai à me répéter? Judith, je t'aime. Judith, je t'aime. Je Tu suis répètes là beaucoup pour plus toi. souvent quand Je c'est toi. t'aime. Oui. Puis l'affaire, c'est qu'à un moment donné, si tu répètes, tu peux le faire plus qu'aux 45 minutes, là. Yeah. Fait que si tu te le dis, puis tu continues continuellement à te le répéter, à un moment donné, ça va faire sa place, puis à un moment donné, tu vas être rassuré. C'est comme si tu vas aller rassurer cette partie blessée à l'intérieur de toi qui a un manque d'amour. Puis, tu sais, on dit souvent ça, là, l'enfant intérieur. Ben, c'est à cet enfant-là que tu vas dire ça. C'est cet enfant-là qui est blessé puis qui a manqué d'amour. Fait que de se le dire, de se le répéter, va combler cette partie-là qui a besoin d'amour. Fait que des fois, je pose à mes clients, qu'est-ce que tu as besoin d'un client-cliente? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu vas chercher à l'autre?
Qu'est-ce que l'autre validation. personne va te dire qui va te faire du bien? Oui, ben, faut que tu te le répètes, puis tu te le répètes, puis tu te le répètes, puis tu te le répètes, jusqu'à temps que ça fasse son chemin, puis que... Yeah, parce que moi, quand je suis dans cette phase-là, ou des moments que je suis clingy, puis j'ai besoin d'être rassuré, mais toi, tu vas me texter une fois, puis je vais être comme, OK, I feel well. Mais moi, quand faut que je me le dise moi-même, je m'aime, faut que je le répète 250 fois pour Ben que ça oui. commence à avoir de l'allure, là. Mais c'est tellement, c'est comme tu as dit, l'alcool, ou pas le meilleur exemple vu qu'on boit l'apéro spritz, mais tu sais, une dépendance, c'est tellement plus facile le quick fix, d'aller chercher l'extérieur. Oui, totalement. C'est dur de le faire, le travail d'intérieur. Mais c'est quand que tu commences à le faire, c'est là que tu te rends compte que... Puis tu sais, le quick fix, comme on a dit tantôt, un alcoolique va toujours aller chercher son alcool. Le cocaïnomane va toujours... ça va être sa première idée à faire, aller chercher l'extérieur pour remplir ce vide-là ou pour Yeah, calmer le mal à l'intérieur de lui ou peu importe c'est quoi l'objectif du quick fix. yeah. Mais tout le monde, on est fait de même. On est l'être humain, c'est le plus lazy animal au monde, là. Ben, je dis pas au monde, là, mais Les il est très pugs, lazy. Yes, les pugs. les pugs sont Bro. vraiment lazy. On a un poméranien qui dort quelque part en ce moment. C'est pas, je sais pas. Je sais pas Bruce. ça. Non, non, laisse-le Attends, tranquille. juste. Non, non. Oh, Ah, il il est est là. debout. Um, on continue dans les red flags? Red flag, green flag? Allô, Bruce. Il est tellement nice. Bruce, c'est quoi les red flags quand tu rencontres des humains? Ceux qui écoutent dans leur char, mais on a un poméranien assis avec nous autres. Fait que la dépendance affective, on a éclairé ça. Green flag, c'est ça. Green flag en début de Mais relation. tu sais, c'est fou comment que, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait écrire un livre là-dessus, puis il y aurait à peu près 1001 pages de green et de red, tu comprends-tu? Il y a 1001 façons, puis c'est même affaire. Justement, là, j'ai fait un podcast lundi sur la manipulation, tu sais, puis, mais c'est quoi les red flags qu'on peut voir quand que quelqu'un nous manipule? Hey, il y a 1001 manières de manipuler quelqu'un, tu comprends? Fait que, est-ce qu'on commence à toutes les élaborer pour que tu puisses les reconnaître? Pas nécessairement, tu sais. Mais je pense, tu l'as dit au début du podcast, la constance. Totalement. C'est facile d'être la fille ou le gars qui font tout. C'est de bon dans le faire. Yeah. Excuse, c'est ça quand on fait le podcast à la maison. Mais exemple, si je t'ouvre la porte les premières semaines, je t'envoie des fleurs, je fais plein de belles choses, puis je te parle bien, puis après 2 mois, là, je commence à lever le ton, puis je te texte moins des petits bonjours, bon matin, comment tu vas. Tu sais, les green flags sont quand même, parce qu'on a tous nos scénarios différents, puis nos besoins, puis nos envies, mais avec toi, personnellement, t'étais constante. Puis je pense, La même chose avec toi. L'affaire, c'est que, tu sais, j'ai appris justement à ne pas m'emballer trop vite avec les green flags. Puis, tu sais, c'est pas comme si j'avais daté 1001 gars, mais j'ai la appris swipe que... est solide, là. Right. Mais l'affaire, c'est que faut pas trop s'emballer en première, en début de relation parce que il peut te montrer une facette de lui qu'il veut te montrer. Moi, je Je dis t'emballais tout en le temps, tabarouette, là. je dis tout le temps aux filles, quand vous allez en date, là, ne jamais dire qu'est-ce que vous cherchez chez un gars. Pourquoi? Parce qu'il va te le montrer to get in your pants. Tu comprends-tu? Il va tout te montrer qu'est-ce que tu y as dit, qu'est-ce que tu y as demandé. Mais faut que tu fasses, faut que tu répètes, faut que tu dises, dans le fond, je cherche quelqu'un qui va me comprendre, je cherche quelqu'un qui ça va cliquer, je cherche Puis juste, quelqu'un qui... side point, excuse de t'interrompre, mon amour. Ça, c'est vraiment quelque chose. Bruce, we're doing a podcast. Bruce, come on, man. C'est pas grave. Non. Désolée. Les gars, c'est pas. Comment je peux leur dire ça? C'est comme plus fort que nous dans certains cas. Exemple, on rencontre une fille, puis la première soirée, on éjacule, we have sex, like you get un peu what you want, mais le lendemain, il y a pas le chase aspect. C'est pas qu'on se réveille puis on se dit, mais vu que j'ai eu du sexe, je vais pas aller en deuxième date, mais c'est, exemple, moi, nous, on n'a pas eu ça, première date, J'étais intrigué. Je le voulais, le deuxième, mais ça m'a juste permis un deuxième date d'apprendre à te connaître, puis
Mais oui, c'est quoi le but d'un gars qui va en date, à ton avis? En général, un gars, écoute, je parle à un gars, tous mes amis, whatever, on va en date pour baiser, là. En général. En général, Ouais, surtout Tinder, you go on a date to have sex. You know, c'est ça. Fait, quand t'as le sexe, Mais après, c'est... en général, puis, tu sais, quand tantôt te dis jamais qu'est-ce que tu cherches. Le gars, quand il est en date, exemple, quand je te parle, Couche, 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 couche. Viens ici, Pascal. viens ici, viens ici, viens. Ouais, mais faudrait que tu se couches. C'est correct, c'est correct. Parce que là, faut pas que je me perde dans mes idées avec mes... Non, un gars... Mais un gars, tu sais, je vais pas tout te dire ce que tu veux entendre intentionnellement pour... intentionnellement pour get in your pants. Mais je suis tellement emballé par l'idée de get in your pants, je vais être super enthousiaste, puis, you know, mais c'est le premier soir, mais get in your pants, mais le deuxième soir, je peux être un peu moins enthousiaste. Puis souvent, j'entendais des filles dire, ah ouais, mais tu sais, il me disait toutes des belles choses, puis après qu'il y a eu le sexe, mais il a arrêté. Mais le défaut aussi, c'est que les gens posent pas les bonnes questions. Tu sais, imagine si je t'ai dit, hey, je veux juste avoir du fun, avoir du sexe, puis tu aurais dit, hey, ça m'intéresse pas, mais au moins, on n'a pas Ouais. perdu notre temps. Ouais. Mais moi, je suis quand même franc, quand même quelqu'un honnête, ça me dérange pas d'avoir l'air d'un asshole. Je veux pas perdre le temps à personne. Ouais. Mais j'ai pas toujours été cet homme-là non plus. Fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui, justement, pour pas te déplaire, ils vont pas dire ça straight up, même si c'est ça qu'ils cherchent. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est, ils vont pas la rappeler après l'avoir baisé, excuse le langage, whatever. Mais là, tu l'as quand même déplu. C'est-tu déplu, ça se dit-tu ça? Ouais. Parce que tu l'as pas rappelé après. Ben oui, totalement. Ouais. Ben, c'est comme une forme de manipulation. Je vais faire tout qu'est-ce que tu veux pour avoir qu'est-ce que moi je veux, mon intérêt à moi. Puis je vais manipuler un peu la situation en leur disant, je vais te montrer un beau côté de moi pour que I'll get in your pants. Puis après, ben, ciao bye, j'ai eu qu'est-ce que je veux, puis on passe à next, tu sais. Fait que, tu sais, faut que tu donnes, exemple, si t'as envie, juste un petit sneak peek la première date, mais pas le gâteau complet, là. Ben, ça peut être, ouais, ça peut être une bonne idée de pas donner le gâteau complet parce qu'en effet, si le gars, il veut juste... Puis on parle aux femmes. Oh, ouais. Là, tu sais, you know, c'est un different game pour les hommes. Mais une femme, si tu cherches vraiment à apprendre à connaître, c'est sûr, si dans vos textes, vous dites, hey, ce soir, on baise, puis tu baises pas, c'est comme, ben là, like, Non, mais c'est d'être honnête des deux côtés. Des deux côtés d'être honnête, puis de qui tu es, puis qu'est-ce que tu cherches, tu sais. Mais de pas essayer de jouer une game pour avoir qu'est-ce que tu veux. mais tu sais. c'est beaucoup de fois, les hommes, on est tellement pas bons à communiquer, on n'a jamais appris, like, fait que, on veut rencontrer, on veut baiser, mais on veut comme pas le dire. Fait que là, la fille va nous dire, ah, nous, moi, je cherche ci, pis ça, mais nous, on se fixe juste sur le fait qu'elle est belle, puis elle a l'air gentille un peu. Fait qu'on va quand même aller en Faut date. vraiment qu'un gars soit précis à qu'est-ce qu'il veut, parce qu'une fille, là, je vais te dire, ben franchement, une fille, elle date pas juste pour avoir... Rarement, les filles vont dater juste pour avoir du sexe. Ouais, ceux À moins que tu sais... ceux qui ont justement- les gros daddy issues. Non, pas Non, non, nécessairement. je confie. Yes. Le daddy issues one, eux autres, c'est comme, mais ils vont avoir un gros down le lendemain parce que là, ils vont se sentir mal. Mais c'est vrai, un gars, nous, c'est tellement plus facile, juste have sex, passer à autre chose, mais une fille, moins. Ouais, mais une fille, elle date pour retrouver son mari, là, ou pour se faire des enfants, puis faire fonder une famille, puis c'est ce qu'elle cherche, c'est ce qu'elle veut, tu sais. C'est pas juste une nuit. On n'est pas des êtres. Ah, mais faut pas oublier, on toi, est des t'es un- êtres Ah, émotionnels. mais toi, t'es un autre species de femme, you know what I mean? Toi, t'es un autre. Not all women are like you. C'est pour ça Oui, aussi, mais- c'est pour ça aussi, I put a ring on it. OK, non? enlève les de la Non, table, c'est là. correct. Hey, on travaille pas pour personne, c'est notre podcast. OK, OK. You know, hein, Bruce, do what you want. On pas content d'un poméranien, écoute pas de podcast. Un promène-arien. Un poméranien. Un poméranien. OK, mais tout ça pour dire, la leçon, c'était... Pourquoi tu dis Mais- que je suis... T'es un autre level of woman, mon amour. Là. Like, just, not everyone thinks like you. Il y en a qui, like, like, some women think like men. Ils veulent juste faire pincer. Ben, c'est sûr, à un moment donné, ça dépend t'es rendu où dans ta vie, mais instinctivement, Yeah. Votre but, c'est comme, d'avoir des enfants. Ouais. Puis bâtir une à, famille. à longtemps. Oui, ça se peut que t'as le goût juste de te faire pincer une fois, là, parce que ça fait longtemps que tu t'es pas fait pincer. Oui, ça se peut.
Mais, dans le fin fond de toi, dis-moi le contraire, que c'est juste ça que tu veux dans ta vie. Pour le restant de tes jours. Yeah. Hein? C'est comme le quick fix. Ouais. C'est un easy quick fix, tu sais, une relation. Tu sais, là, c'est dur, il y a des ups, il y a des downs, il y a du travail. C'est tellement plus facile de juste faire and then you're done, you know what I mean? Wow! C'est vrai, c'est honnête. You know, tellement facile, une petite date à 4 jours sport, on arrive à la maison, on baise. C'est sûr. S'engager, tu sais, je dis tout le temps, c'est dur d'être avec soi-même puis de se comprendre soi-même. Imagine avec une autre personne dans ta vie. Imagine avec une autre personne, pas juste dans ta vie, que tu vis 24 heures sur 24 puis que tu as des enfants. C'est pas évident, là. Non. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça qu'on n'habite pas ensemble. Puis je pense que c'est ça que le classique, c'est OK, on s'aime, on déménage ensemble, on n'apprend pas de temps à se connaître, let's make a baby, puis we break up. You know what I mean? Like, Puis même quand t'as pas d'enfant à la maison, ça se peut que t'aies un Pomeranian. Cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire avant qu'on va sur les prochains points? Je sais pas, on a parlé de dépendance affective, on a parlé de... Green flag, red flag. Ouais, Les red flags, c'est différent pour tout le monde. Ouais? Pardon? Les red flags sont différents pour tout le monde. Ben oui, mais tu sais, le plus gros red flag, là, le plus gros que je te dirais qui serait important. Ben oui, mais c'est parce que je veux pas qu'il dérange. Et ça, on s'en fout. Fait qu'il y a du contenu. Vous, qu'est-ce que se passe des red flags quand on donne pas des gâteries? Hey! Hey! OK. OK, couche-toi. Couche-toi. Celui que je dis tout le temps, un des plus gros red flags, ça serait est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ses actions matchent ses paroles? Est-ce que ses paroles matchent ses actions? Quand un gars dit « Ah oui, je vais faire ci pour toi, je vais faire ci », tu peux dire n'importe quoi dans la vie, mais si tu le fais pas, c'est un des plus gros red flags, à mon avis. Parce qu'il peut te dire n'importe quoi, il peut t'enfiroiper dans un paquet d'histoires. Mais justement, si tu me dis que tu vas m'appeler, est-ce que tu m'appelles? Si tu me dis que tu vas venir me chercher à telle heure, est-ce que tu vas venir? Puis si t'es en retard, puis c'est normal, ça se peut que tu pognes du trafic. Tu m'as-tu texté? T'as-tu pris en considération que, tu sais, j'allais t'attendre puis que tu vas être en retard? Tu sais, c'est tout. Est-ce que ses paroles matchent ses actions? Pour moi, c'est un des plus grands... j'en échappe peut-être, là, mais je vais peut-être en revenir si j'ai d'autres idées. Mais ça, je trouve que c'est un très, très important. Yeah. Puis, je ne dirais pas de nom, mais dans notre gang, on avait une amie qui datait, puis comme le gars, il donnait pas de nouvelles. Un gars qui veut te voir, là, il va te texter. Ah, totalement. Fait que souvent, c'est ça. On dit if you wanted, he would, c'est quoi? Ouais. Si vous voulez te voir, il va te voir. Tu comprends? Moi, quand je voulais te voir, là, c'était... Je me rends disponible. Les gars, on ghost pas. Tu comprends? C'est juste que, comme je dis, on n'est pas des bons communicators. Fait que souvent, à place de dire « Hey, excuse, je suis pas tant intéressé à cause t'es plus laide en personne que sur tes photos Tinder. » Mais tu vas juste comme graduellement plus la répondre. You know what I mean? Ouais. Mais les filles s'attachent au « Oh, we had fun the first date. C'était tellement beau, c'était tellement nice. » Mais moi, je suis déjà arrivé à un date Tinder puis elle ressemblait pas à ses photos. Fait que j'ai dit « Excuse, mais moi, c'est des mensonges dès le début, là. » Fait que je vais te payer un verre, mais d'ici 20 minutes, on s'en va, là. C'est comme moi, je perds pas mon temps. Je peux avoir l'air méchant, mais c'est comme, c'est tout. Toi qui es méchante, là, tu dis, you look like this, mais finalement, you look like this. C'est pas pour moi. You look like this. Non, mais c'est d'être honnête, comme on a dit, Exact. d'être honnête avec la personne. Puis tu sais, t'es pas obligé de dire, écoute, t'es vraiment laide, t'en ressembles pas à tes Mais non. photos. Mais c'est comme, excuse. Intéressé, puis c'est tout. Puis tu sais, ça, là, on l'entend beaucoup, là, le ghostage, là. Tu sais, on peut-tu dire les vraies affaires? Puis t'es pas obligé d'élaborer puis le pourquoi du comment. Tu peux juste dire, regarde, ça l'ira pas plus loin. That's it. Comme, puis la personne, c'est parce que... Puis l'affaire, là, c'est que je le vois souvent, les hommes, mais aussi les femmes, vont s'attacher, tu sais, le mode d'attachement évitant, justement, si tu me ghostes, I'll chase you. Yeah. Fait que l'affaire, c'est que quand on est rejeté, souvent, ça nous drive à aller encore plus, à aller chercher le morceau.
Fait que quand tu as ça à l'intérieur de toi, puis que justement, tu as été rejeté, ben tu peux être encore plus agrippé à cette personne-là qui te répond plus, tu sais. Fait que au lieu, ben dis ça fonctionnera pas, tu sais, puis que je vais te laisser aller, puis je te souhaite le meilleur, mais si je suis pas la bonne personne pour toi. Fait que ça l'évite aussi de blesser encore plus les autres, parce que le ghostage, ça fait mal, là. Yeah. C'est drôle, aujourd'hui, dernière chose sur les green flags. Là, j'étais arrivé au gym, puis une cliente est venue me voir comme ta blonde, t'as tellement l'air bien, là, tu sais, ça va. On jasait un peu, puis je dis un des points que j'aime de toi, c'est j'ai toujours pu juste être moi. Ils n'ont jamais te dit quelque chose comme tu travailles trop, t'es trop si, non, ok, mes jokes de cul sont pas toujours drôles, whatever, mais tu sais, je peux littéralement être moi-même tout le temps. Des fois, tu vas me donner un petit regard parce qu'on est en public, mais je peux juste être moi-même. J'ai pas besoin de faire un semblant, de chiquer, de Mais changer, ça part changer du chiquer. début, tu comprends-tu? C'est ça qu'on s'était dit, c'est ça qu'on a fait à partir du début. On a décidé d'être soi-même, puis de se montrer à notre, non, à notre vrai jour. Puis Oui, t'embarques ou tu débarques. oui, mais l'affaire, c'est, j'ai été dans une relation avec des gens qui tripaient sur comme l'image de Bruce. Give me one second, Bruce. On va aller faire pipi après. Tu sais, ils tripaient sur comme Jerry Blackburn, le whatever, mon image. Puis là, après ça, dès qu'il l'avait, il voulait changer. Là, tu vas plus faire des 5 à 7, tu vas plus faire des événements. You know what I mean? C'est comme, il cligne sur quelque chose, mais là, il essaie de changer. C'est comme si tu fais comme, ah, cool, j'aime toutes tes valeurs, mais je vais les changer. Ben non, au contraire, justement, quand tu as des valeurs puis que c'est ça t'aimes la personne pour qui elle est. Dans mon livre à moi, tu t'embarques dans une relation parce que tu apprécies la personne, puis autant ses qualités que ses défauts, tu dois accepter on peut travailler sur nos défauts, mais on peut pas nécessairement les faire changer à l'autre personne parce que moi, j'aime pas ça quand tu fais ça. Mais non, mais il est comme ça, puis il est comme ça. J'accepte, j'embarque ou je débarque. Est-ce que justement, tu sais, la dernière fois, on a parlé de ça, puis même j'ai des clients ou du monde qui m'en parlent. Tu sais, la liste là, de c'est quoi, tu sais, les points forts et les points faibles de ma relation. Qu'est-ce que je veux d'une relation? Puis si ta note de passage, si tu as une note de passage, mettons, sur 10, sur 100, ben, tu restes dans la relation en voulant dire, ou tu quittes la relation, mais tout ça pour dire que, est-ce que il y a, tes qualités sont plus fortes que tes défauts? Que qu'est-ce que j'aime moins de toi? Il y a des choses que tu aimes moins de moi, puis c'est sûr et certain, ça marche comme ça. Yeah. Mais est-ce que ça overpower mes qualités? Si oui, c'est pas la bonne personne pour toi. Essaye pas de la changer, essaye d'accepter qu'elle est comme ça. Puis c'est simplement pas la bonne personne pour toi, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, là. Tu sais, c'est vivre et laisser vivre à un moment donné, là. Oui, on peut s'améliorer, puis tu sais, s'il y a des choses que moi je fais que t'aimes pas, ben tu sais, je vais faire attention pour pas les faire parce que ça te déplaît ou ça. Mais de là à me changer, non, je suis qui je suis, puis tu me changeras pas, tu sais. Non, pas des ajustements, mais pas Pas à changer l'autre. complet, là. Non. Complet. Est-ce qu'on plonge dans... On plonge. On plonge? Ah oui, on a du temps. Famille reconstituée, le deuil familial. Ça n'a pas vraiment rapport avec ce qu'on parle depuis tantôt, là. Qu'est-ce que rapport... comment se faire des amis à l'âge adulte? Non, mais parce qu'il y a plein de monde qui nous écrit des sujets sur Instagram, réseaux Parce que sociaux. l'affaire, c'est qu'il y a des sujets que ça prend beaucoup de temps à élaborer. Ben, tu sais, tu peux pas juste parler. C'est pas juste une question de c'est quoi ta couleur préférée. Donc, mais check, on est dans le relationnel. Fait que là, tu continues sur, par exemple, des conseils que tu donnes à tes clients ou tes clientes au niveau des relations qu'on n'a pas encore mentionné. Parce que là, ça va être pas mal de podcasts sur les relations. Ouais, Fait que, on continue là-dessus. ouais. Parce que là, OK, là, on a parlé des green flags au début, des red flags, ci pis ça. Tu sais, on va peut-être élaborer un peu plus sur le red flag. Tu sais, le red flag, là, souvent, là, quand il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, puis des fois, j'entends, euh, tu sais, je me sens anxieuse, je me sens stressée, je me sens... une émotion négative, elle vient tout le temps t'apporter un message. C'est pas de l'ignorer ou de la fuir ou de... Mais c'est quoi le message derrière cette émotion-là? Fait que quand l'autre personne fait quelque chose qui te déplaît, tu sais, je vais te donner comme exemple, ben, c'est un manque de respect, euh, l'action que tu as posée X, Y, Z.
OK? Mais en même temps, ça m'a fait quelque chose. Mais si, mettons, au lieu d'en parler, au lieu d'aller valider avec toi, au lieu de te dire comment que je me sens, je me retire puis j'avale ma pilule parce que j'ai l'habitude de faire ça, puis je veux pas créer de disputes ou ben de problèmes. Fait que je vais m'asseoir puis je vais rester avec mon irrespect que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est un red flag, là. Faut pas que, si il faut que tu ailles au-devant de, ben, je me suis sentie comme ça. Est-ce que c'est possible d'en discuter? Est-ce que, tu sais, puis encore là, la communication, on t'a dit ça tantôt, tu sais, les gars sont pas tout le temps équipés pour communiquer, Zéro. pour aller écouter l'autre personne, pour aller, tu sais, il y en a, ça s'améliore de plus en plus parce qu'on est à l'ère d'Internet, puis qu'on essaie de s'éduquer, puis on essaie de s'améliorer chaque jour. Mais ça reste que, tu sais, les sentiments à l'intérieur de soi, là, sont pas là pour rien, là. Ils sont là parce qu'il y a quelque chose qui est pas en cohérence avec toi. Je pense qu'on en avait déjà parlé. C'est pas en harmonie avec moi. Faut que j'aille le nommer. Si je suis pas capable de le nommer ou s'il est pas bien accueilli, ben on a un problème. Puis une chose pour moi je déteste entendre, parce que selon ce que tu viens de me dire, ça se peut qu'il y a des gens qui écoutent, sont pas sûrs, sont rendus là. Si tu chiales sur ton chum ou sur ta blonde à tes amis ou à ton entourage souvent, en général, tu risques de pas dire ça à ton chum. Je sais pas si c'est clair, sûrement pas. Hein. Non, Souvent, comme t'as dit, ravale la pilule, mais ils vont ravaler la pilule, ils vont pas le dire à la personne, mais ils vont aller chialer à quelqu'un d'autre. C'est pas avec cette personne-là, ton ami, qui est non plus équipé à t'aider. non, en Comme, effet. puis là, tu vas ravaler ta pilule avec ta blonde, puis là, tu vas chialer avec tes chums, avec ben, ma blonde ci, ma blonde ça, mais là, tu reviens à la maison, puis tu règles pas plus la situation. En effet. Moi, il y a rien, je voudrais jamais que t'ailles voir tes amis ou whatever, que tu chiales sur moi. Je dis, hey, si on a un problème, je vais aller à la maison. Moi, quand je sors de la maison, je parle toujours de toi en bien, que if we have a problem, c'est entre nous deux. Hey, j'entends au gym, là, je n'aimerais pas de nom, mais les personnes y arrivent, hey, mon chum, ni. Puis là, tu sais, c'est juste du bitchage. J'ai pas vraiment de conseils. Ouais. Moi, un de mes bons chums, là, exemple, Frank ou Barbod, il m'arriverait puis il dirait, hey, ma blonde, si c'est ça, hey, first of all, like, c'est pas moi qui va te donner une solution, là. Va dealer avec ça avec ta blonde. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est tu vas arriver ici, tu vas chialer sur ton chum, puis là, moi, je dis, ah, moi, mon chum aussi, puis finalement, j'avais pas plus de solutions. J'avais juste bitché toute la soirée, puis vous revenez à la maison, puis vous êtes juste encore malheureux, malheureuse. Mais l'affaire, c'est qu'on a l'impression que si on va commencer à parler à nos amis, ben on va se démêler, puis on va apprendre tu sais, à dealer avec la situation. On va trouver des solutions à, mais c'est souvent avec ton partner que tu vas dealer dans la solution. Je veux juste mettre un point parce que si, mettons, je veux juste mettre un point là-dessus Vas-y, t'as le parce droit. qu'il y a toujours, tu sais, il y a toujours une zone grise là-dedans, là. Tu sais, si, mettons, OK, ben, je garde que mes problèmes dans mon couple, puis que je développe une honte à dire ce qui se passe dans mon couple, puis je suis pas capable de le dire à mes amis, là, on a un F de problème. Tu vois, F? On a un gros problème. Parce que quand je développe la honte, puis je veux pas parler de ça à mes amis, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose de malsain dans ma relation. Fait que je veux juste mettre ça. C'est bien d'être capable de parler à tes amis, mais attends-toi pas à ce que tes amis soient ta thérapeute, ta psychologue, ton coach, peu importe, pour t'aider à dealer avec ta situation dans ton couple. Ouais, je suis d'accord. Juste mettre ça là, sur la table c'est parce parfait. que si t'as honte d'en parler à tes amis puis que tu dis oh non je garde tout chez nous, mon chum il dit qu'il faut pas qu'on parle de ça à nos amis parce que le monde il s'en mêle. Ouais, ben attends une Ça minute, se peut qu'il y a des red flags, là, exact. pourquoi qu'il veut pas que t'en parles à Mais tes amis? Parce qu'il y a peut-être de l'abus là-dedans. Puis là, je dis la fille-gars, là, mais, Yeah, whatever. tu sais, qu'est-ce que tu dis à tes amis sur moi, tu sais, parce que je veux avoir le contrôle sur l'image que j'ai, C'est ça, faut faire attention. Si quelqu'un dans la relation te dit de pas aller parler à tes amis, c'est différent que Ouais, ouais.
pas vouloir parler à tes amis. Ben oui, ouais, oui, mais la honte, si toi t'as honte de dire qu'est-ce que je l'ai vécu ça. Yeah. J'avais honte de raconter qu'est-ce qui se passait chez nous parce que j'aurais vraiment été jugée puis peut-être même pas cru. Là, on a un problème. Yeah. Fait que c'était dans cette Fait que situation-là. là, va parler à tes Consulte. amis. Exact. Va parler à quelqu'un, va essayer de trouver pour te... Parce que si la honte, elle est dans tout ça, là, c'est un autre avenue, là. Ah, puis je dis pas de jamais parler à tes amis. Non, non. Mais c'est exemple, si quelque chose arrivait dans notre couple, je suis comme, OK, là, j'ai vraiment besoin juste de parler à un bon chum. Il y a une différence. J'aime avoir des discussions, Ouais, pas chialer. ouais. You know? Des discussions. Il y a une différence. J'ai même pas d'exemple à donner, mais il y a une différence entre aller voir mon ami puis dire, elle répond jamais au téléphone, elle doit me tromper ici, elle me respecte pas. Ou, hey, c'est-tu normal que comme ta blonde te texte-tu des fois à chaque heure de la journée ou des fois à prendre des pauses de 4 heures? Là, moi, ma blonde, elle me texte pas. Et non, fait que là, ça va être comme, OK. Fait que c'est comme rassurer Ah un oui, peu. là, je suis dans dépendance affective. J'ai besoin qu'elle me texte parce que j'ai besoin de ça. Exact. Mais une différence de que, hey, elle répond pas, tu sais, elle me respecte pas. Il y a une différence entre discuter avec des bonnes intentions Oui, en effet. puis chialer. Ouais. C'est tellement un des pires énergies, là. Je pense que c'est quoi, la jalousie, le plus bas des énergies? Mais comme, chialer, je trouve que c'est laid. Je suis en train de chialer en ce moment, là, mais comme chialer sur son lover, je voudrais jamais être le chum. Comme des fois, les filles arrivent au gym, ils cherchent leur chum. Je suis comme, hey man, je veux pas être ton chum. Moi, je veux quand tu sors de la maison, tu vas voir tes amis, tu es comme, I love my boyfriend. Ouais. Exactement. Hey everybody, I love my boyfriend. And there's dreams. In my dreams, yeah. Est-ce que tu as un closing commentary? Quelque chose d'autre sur les relations? On est dedans, quelque Pour chose. être en relation, pour, je te dirais, pour être en une relation saine, puis avoir une relation où ce que, ben, faut que tu t'aimes d'abord. C'est con, là, qu'est-ce que je veux dire? C'est C'est dur. very tacky. C'est vraiment tacky. Mais pour se faire aimer, puis pour accepter l'amour de quelqu'un, faut que tu sois pas en amour, en dire je suis la plus belle, je suis la... Pas ça, là, mais de t'aimer tel que tu es, d'être ta meilleure amie, d'avoir un dialogue positif à l'intérieur de toi parce que si, mettons, tu ne t'aimes pas, puis qu'une personne peut t'aimer le plus big du monde, là, vraiment le plus bel amour, la plus saine amour, si tu t'aimes pas, tu le prendras pas, tu l'accepteras pas. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi qu'ils m'aiment? Parce que je suis pas belle, je suis pas bonne, je suis pas capable, je suis pas intelligente, je suis pas si... Pourquoi il me dit qu'il m'aime, que je suis la plus belle? Si je le sens pas à l'intérieur de moi, ça va rentrer dans une oreille, puis ça va sortir dans l'autre, puis je me sentirai jamais aimée. C'est que si tu peux pas, si tu dis, genre, je le vois là, des fois dans des documentaires, là, justement, Audrey Hepburn, Pamela Anderson, l'autre, là, la belle grande blonde là, qui est décédée, je me rappelle plus de son nom. Anyway, tout ça pour dire que c'est des plus belles femmes au monde qui ne se trouvaient pas belles. Yeah. À quelqu'un que tu trouves pas belle, ben tu t'en vas dans de la destruction, tu t'en vas dans... Fait que, tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça, c'est faut que tu commences à t'aimer d'abord, faut que tu commences à te trouver belle pour accepter. Si, mettons, je te dis, ah, t'es donc ben belle aujourd'hui, tu sais, puis là, toi, tu te trouves pas belle. Ah, il y en a tu sais, Yeah. Non, non, capable mais d'accepter un compliment, mais c'est parce que si tu l'acceptes pas, c'est que tu l'as pas à l'intérieur de toi, ben, puis tu l'as pas tu le développes pas à l'intérieur de toi, tu le sais pas que tu l'as. Fait que tu l'acceptes pas. C'est la même affaire avec l'amour. Faut que tu commences à t'aimer, à aimer les parties sombres aussi de toi, puis de t'accepter tel que tu es. Ben oui, personne n'est parfait. C'est plate, la perfection, anyway. Puis je pense que c'est. Parce que moi, je viens d'un background, j'étais boulimique, tu sais, je me détestais. Fait que c'est-à-dire, faut commencer à t'aimer. C'est pas un jour tu te réveilles puis tu t'aimes puis ça finit là, là. C'est un daily work tout le temps. Mais toujours, Mais pour ça le peut restant de tes commencer avec, justement, quelqu'un dit un compliment, ça t'appartient. Moi, je me dis, hey, j'aime beau tes cheveux, je réponds pas, ah, toi aussi. Hey, merci, ça m'appartient ce compliment-là. Ouais. Et là, avec un, c'est,
quand les compliments come your way, tu dis merci, tu l'acceptes. C'est pas malaisant, là. Juste merci, c'est un compliment. Ouais. Puis deux, trouve une façon de te complimenter. Si t'as pas de confiance en toi, tu t'aimes pas, écoute, assieds-toi avec un petit livre, puis écris les peu de choses que t'aimes sur toi, puis Regarde chez répète-les. les autres. Souvent, je le fais parce que j'ai des clients ou des clientes qui ont de la difficulté à le faire, ça, à reconnaître leurs valeurs, à reconnaître leurs qualités et leurs forces. Mais l'affaire, c'est que quand que tu commences à complimenter les autres, qu'est-ce qui arrive quand je complimente les autres? Ben, je le dis, OK? Mais en même temps, qui l'entend? Moi aussi, je l'entends, ce compliment-là. Puis en même temps que je le donne à l'autre, je me fais un cadeau à l'intérieur de moi. Ben, il y a eu une phrase, à un moment donné, j'avais vu, il disait, la seule personne qui a tout entendu, qu'est-ce que tu as dit, c'est toi, de toute ta vie. Très fort. Très fort. Fait que dans le fond, c'est quoi les mots qui sortent de ta bouche? Justement, tu chiales sur tout puis tout le monde. Parce que si tu chiales sur tout puis tout le monde, ben c'est ça que tu entends puis c'est ça que tu programmes dans ton subconscient. Fait que quand tu vas commence à complimenter les autres. Voir ce que ça va changer à l'intérieur de toi. Puis de reconnaître la beauté dans les autres. Elle a une belle robe, dis-y. Elle a un beau sourire, dis-y. Puis plus tu vas apprécier les autres, plus tu vas reconnaître à l'intérieur de toi les belles choses. Parce qu'en même temps, tu te le dis. Fait-tu du sens? Ça fait beaucoup de sens, je t'aime, t'es belle. Merci. Merci, ça m'a parti. Ah, t'es très parti. Merci encore, mon amour. Ça fait plaisir. Si jamais il y a des Merci à gens toi. qui veulent prendre une consultation en ligne avec toi, Judith Lompré, Hey, tu sais coaching. qu'est-ce que j'ai établi? J'ai établi une question. J'ai établi une question. Dans le fond, tu peux juste me poser. Si, mettons, là, t'es pas prête à faire un rendez-vous avec moi d'1 heure, Oui. puis à t'investir dans du coaching, puis t'as simplement besoin d'avoir un point de vue, pas une opinion. Je peux te donner mon opinion, mais c'est pas vraiment ça mon travail. Mon travail, c'est ce que tu trouves les réponses à l'intérieur de toi. Mais je peux te guider là-dedans. Mais si t'as juste besoin d'un petit push, ou ben tu peux aller, Minect. non, c'est Stan. OK. En tout cas, dans mon TikTok, là, je l'ai mis, mais je vais le mettre sur mes autres plateformes. Fait qu'on peut te texter à partir de... Dans le fond, tu m'envoies une question, puis après, je te réponds avec une vidéo personnalisée. Fait que dans le fond, je vais répondre à ta question avec une vidéo. C'est à peu près, je pense, maximum 6-5 minutes. Mais qui va répondre que ça va être une vidéo personnalité pour toi. Fait que ça peut être possible aussi parce que des fois, j'en reçois, c'est compliqué. Puis, tu sais, si tu me poses une question, ben, je vais pouvoir te répondre sans que tu aies besoin de prendre 1 heure avec moi pour juste une question, mettons. Fait que ça peut être disponible. Nice. C'est disponible à partir de maintenant. Je l'ai sur mon TikTok. Puis, ça va être, d'ici à la semaine prochaine, ça va être installé sur mes autres plateformes. Très fort. Yeah. Si tu veux envoyer un texte, des fois, juste un petit problème, Ouais. un comportement, t'es correct, j'ai besoin d'aide avec ça. Elle va faire une vidéo réponse. Si jamais tu veux une consultation d'1 heure, tu peux aussi aller sur son TikTok, sur Instagram, Judith Lompré Coaching. Si jamais vous voulez vous entraîner au meilleur gym sur la planète Terre, Blackburn TEDx, on a un promo maintenant pour les nouveaux membres. 10 cours, 149 $, taxes inclus. On donne un petit e-book, on donne un shaker. Puis pour la gang de la Rive-Nord, on ouvre à Mirabel, janvier 2025. Et pour les gens de Saint-Bruno et la Rive-Sud qui veulent faire du Pilates, on ouvre le Blackburn Pilates, un concept de reformer, plus une salle de yoga show. Ça va être complètement débile. On ouvre en janvier aussi. Merci de subscribe à ce podcast. Merci de le partager. Laissez vos commentaires. Puis, Si vous avez des idées de discussion que vous voulez qu'on élabore, écrivez-nous sur Go to the Gym Podcast, puis on va en faire plus dans notre salon avec des Pomeraniens. On devrait faire un moment donné, juste un party de Pomeraniens, genre 10 Pomeraniens avec des vidéos. On va faire ça, OK, Sam? Sure. Cool. Merci à tout le monde. Peace out.